donc supérieur hier avec une vrille. Michael Kingsbury enchaîne les victoires à un rythme infernal. Ces résultats font en sorte qu'il n'a pas à débourser pour représenter le Canada en Coupe du monde. Une exception dans le paysage sportif canadien. Je me retrouve à payer 100% vraiment de toutes mes dépenses cette année. Ça peut représenter plusieurs dizaines de milliers de dollars, aux alentours de 40 000 que je dois m'autofinancer. Certains bobeurs déboursent même jusqu'à 75 000 pour leur saison. En ski de fond, la facture pour plusieurs s'élève à 40 000 alors que les skieurs ne payaient pas à l'époque d'Alex Harvey. Tous les autres pays, tous les athlètes qui sont amenés en Coupe du monde, ça leur coûte rien. On est vraiment le seul pays qui est comme ça actuellement. Ces athlètes-là qui gagnent présentement, c'est certainement pas à cause du système. C'est en dépit du système, je pense. Le financement global des fédérations sportives est gelé depuis 20 ans. Avec l'ajout de nouvelles disciplines, les coûts de déplacement qui explosent et la valeur du dollar en baisse, la situation des fédérations sportives serait critique selon Dominique Gauthier. C'est pas possible de voir comment on pourra rester comme c'est là pour un autre 3-4 ans. Les gens vont quitter le navire et on n'arrivera plus à allumer-lumière. C'est là où on en est vraiment. Je suis confiant pour les Jeux qui sont devant nous, Cortina Milano 2026, mais pour la suite des choses, je vois des situations qu'on n'a jamais vues auparavant. Le Comité olympique canadien a demandé au gouvernement fédéral de hausser le financement des fédérations de 144 millions de dollars par année. Il n'y a pas de réponse précise encore du gouvernement là-dessus. La demande demeure présente. Dans le dernier budget fédéral, 253 millions de dollars étaient consacrés au sport. En comparaison, la Norvège investit près du double, pour une population 7 fois moins nombreuse. Entre instabilité politique à Ottawa et guerre tarifaire avec Washington, le monde du sport sait pertinemment que ces demandes ne se retrouvent pas au-dessus de la pile. Le financement ciblé pour la très haute performance devrait-il être réformé? Mais acceptons pour quelques minutes qu'il n'y en aura pas de changement de financement. Bien là, il faut revoir notre façon de faire. Puis il faut peut-être accepter qu'on ne peut plus financer tout le monde. Est-ce qu'on décide d'aider 20 sports au lieu de 58? Ou même 10 au lieu de 58? Déjà, certains acteurs se tournent de plus en plus vers le privé. L'entraîneur Louis Bouchard multiplie les initiatives pour enflouer les coffres de sa fédération. Il organise la classique Alex Harvey et intègre des mécènes mordus ski de fond à certains camps. C'est des donateurs qui me suivent dans les camps d'entraînement, entre autres, qui vont payer les dépenses de logement, des dépenses d'avion, qui vont alléger mon budget, qui vont me permettre de réaliser ces projets d'entraînement-là. Reste que c'est toute la structure sportive canadienne qui se trouve fragilisée. Je fais un parallèle avec l'éducation. Si on fait que donner des bourses aux étudiants, mais qu'on ne finance pas adéquatement nos universités, les centres de recherche, ces choses-là, il y a quelque chose qui va manquer dans ce système. Mais là, on parle de la santé du pays, on parle de l'activité physique, pas juste du sport olympique. La Commission sur l'avenir du sport au Canada, annoncée en mai 2024, tombe à point. Ici Antoine Deyer, Radio-Canada, Montréal.